Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à coder tes premières applications iOS. Cette vidéo est destinée au total débutant dans le domaine, donc si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Je vais te montrer comment installer le logiciel qui va te permettre de coder des applications. Ensuite, je vais te présenter ce logiciel et on va créer ensemble une toute première application ultra simple pour que tu puisses avoir les bases. Et après ça, on va créer une seconde application. On va faire ensemble un simple compteur, donc avec un gros chiffre au milieu, avec trois boutons, un bouton plus, un bouton moins et un bouton reset pour remettre le compteur à 0. Je t'invite à suivre cette vidéo et de faire les choses en même temps que moi. Il y a un chapitrage si tu le désires pour aller à l'endroit qui t'intéresse le plus. Par exemple, si tu as déjà Xcode d'installer, eh bien tu peux passer à la suite directement. Tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, tout ce qui va suivre est tiré de mon cours gratuit AppMaster Start. Je rends tout ça disponible ici dans cette vidéo sur YouTube, mais sache que tu peux retrouver exactement le même contenu sur Appcademy. Tu auras tout ce qu'on va faire ensemble dans la suite de la vidéo, mais avec du contenu supplémentaire, avec la création d'autres applications en plus de ça, gratuitement. Tu vas pouvoir suivre cela petit à petit avec des petites vidéos de 10 à 15 minutes maximum, avec un système de progression où tu peux marquer chaque leçon comme terminée. Donc si tu es intéressé par le domaine, eh bien je t'invite vraiment à suivre ce cours gratuit sur la plateforme Appcademy. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, comme ça tu vas pouvoir laisser ton adresse email et t'inscrire à la plateforme Appcademy et suivre ce cours qui va vraiment te donner de solides bases dans le domaine. Et sinon, du coup, on continue cette vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Xcode sur votre Mac. Il s'agit de l'application qui permet de créer et de coder des applications pour les appareils de l'écosystème Apple, que ce soit des applications pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch et même Apple Vision. Pour commencer, il faut lancer le Mac App Store et dans la barre de recherche, vous allez pouvoir marquer Xcode. Ça s'écrit comme cela et donc ensuite, il s'agit de cette application-là. Et donc ensuite, il vous reste juste à la télécharger. Et donc ça y est, c'est installé. Et maintenant, on va pouvoir le lancer pour la première fois, histoire de le configurer un petit peu. Ça se présente comme cela au premier lancement, ça vous ouvre cette fenêtre. Et donc là, vous allez devoir sélectionner les appareils sur lesquels vous souhaitez créer des applications. Par défaut, vous avez Mac qui est sélectionné. Si vous voulez créer des applications sur iPhone, iPad, vous devez sélectionner iOS, ici même. Pareil, si vous voulez créer des applications sur Apple Watch, Apple TV ou Apple Vision. Petite nouveauté cette année, on a cette petite case qui nous permet d'installer un modèle d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'auto-compléter certaines lignes de code quand on va les écrire. Et donc ça, je vais l'installer. Si vous ne cochez pas par exemple Apple TV et que plus tard vous voulez créer une application Apple TV, vous pourrez toujours l'activer ultérieurement dans les paramètres de Xcode. Ceci étant dit, hop, c'est parti, télécharger et installer. On peut voir à droite que c'est en train de s'installer et au milieu, on a une petite fenêtre qui nous montre un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans Xcode avec la dernière mise à jour. Donc on peut faire suivant et ça y est, Xcode est installé sur le Mac. Maintenant, quand vous le lancez, ça vous affiche cette fenêtre-là. Bienvenue sur ce module d'initiation à Xcode, Swift et SwiftUI. Ce module est destiné aux débutants qui n'ont jamais créé d'application. Si ce n'est pas votre cas et que vous avez déjà les bases, je vous invite à passer directement au module suivant. On lance Xcode et ça nous ouvre cette fenêtre-là sur laquelle on va cliquer sur le petit bouton Create New Project. Maintenant, on vérifie qu'on est bien sur l'onglet iOS et on clique sur App et on fait suivant. On donne un nom à notre application. Ici, on met Hello World. Ensuite, pour ce qui est de la team, vous allez devoir vous connecter à votre compte Apple ici même et le sélectionner. Ensuite, pour l'identifiant d'organisation, vous avez deux possibilités. Si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez mettre comme, point, votre prénom et votre nom par exemple. Imaginons Hector Salamanca, pour ceux qui auront la ref. Et si vous avez un site internet, vous pouvez inverser le nom de domaine et l'extension. Pour berriessoftware.com, on va mettre com.berriessoftware comme ça. Après ça, on va tout laisser par défaut, SwiftUI, Swift, None et None. Maintenant, on clique sur Next. Et là, on va choisir un endroit où enregistrer notre projet sur notre Mac. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Create, ce qui va créer notre projet, notre application. Je passe en plein écran, je réorganise un petit peu tout ça, les différentes fenêtres et on va directement commencer par modifier un petit peu ce code là, on va le simplifier pour vraiment se concentrer sur la base de la base. Donc là déjà, vous voyez, on a un petit hashtag preview. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait entrer plein de fois juste au-dessus pour le décaler comme ça, pour le descendre et le sortir de l'écran pour qu'il ne soit plus visible, pour se concentrer sur cette partie là. Maintenant, on va supprimer le petit point padding ici. On va aussi
supprimer l'image avec les deux modifiers juste en dessous, comme on les appelle, hop, comme cela. Et maintenant, on va supprimer la petite VStack avec son accolade fermante ici même. On enlève les petites lignes vides et on revient, on supprime un espace juste avant le texte. Et maintenant, votre code devrait ressembler à cela. Maintenant, avant de vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici même, je vais faire un petit tour de Xcode afin de vous expliquer les différentes parties de ce logiciel. Pour commencer déjà, on a juste au-dessus de moi le navigateur. On peut naviguer, comme son nom l'indique, dans les différents fichiers de notre projet. Ça en crée un certain nombre par défaut, comme celui-là, le Content View. On a aussi un fichier Hello World App. C'est la base de notre application. Et on peut voir ici que notre application affiche la Content View. Donc, ce qui se trouve dans ce fichier-là, et notamment cette vue ici même avec ce texte-là. On a aussi un fichier Assets. C'est dans celui-là qu'on va pouvoir mettre l'icône de l'application, différentes images ou couleurs. On a aussi un dossier pour la preview. On a un dossier Hello World qui est créé automatiquement dans lequel se trouvent tous ces fichiers-là. Et ensuite, si on clique sur Hello World tout en haut, c'est ici qu'on va pouvoir gérer les appareils sur lesquels sera compatible l'application. On va pouvoir modifier la version de l'application, le build, les différentes orientations de l'appareil. C'est ici que se trouvent vraiment les paramètres de votre application. Donc on est actuellement sur le navigateur au-dessus de moi, mais on a d'autres onglets. Je ne vais pas vous parler de tous, on va se concentrer sur les principaux, ceux qu'on va utiliser le plus, notamment par exemple celui-là avec un petit point d'exclamation. Quand vous aurez des erreurs dans votre code, c'est ici que ça apparaîtra. Vous voyez par exemple, si j'enlève la petite parenthèse là, l'erreur va s'afficher ici même à l'endroit où il y a un problème, mais aussi ça va se mettre ici même dans cette liste. On a aussi un onglet pour effectuer des recherches. Vous pouvez marquer n'importe quoi ici et ça recherchera ce que vous tapez dans votre application pour le trouver plus facilement. Et voilà principalement pour les choses qu'on va utiliser le plus, notamment le navigateur, la section de recherche et aussi pour les erreurs. Maintenant cela étant dit, on va se concentrer sur la partie centrale de Xcode que l'on appelle l'éditeur. Quand vous sélectionnez un fichier dans le navigateur sur la gauche, son contenu s'affichera au milieu dans l'éditeur. On va y revenir juste après, mais d'abord concentrons-nous sur le côté droit de l'écran avec notamment ce que l'on appelle le Canva ou la preview. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir avoir un retour sur ce que vous êtes en train d'écrire dans l'éditeur. Cette preview s'affiche notamment parce que ici même dans notre fichier Content View, en bas on a un petit preview qui affiche notre Content View. Sachez aussi que vous pouvez afficher et masquer le Canva en cliquant ici même et en cliquant sur Canva. Pour cette preview, vous pouvez afficher n'importe quel appareil Apple. Vous cliquez juste là et vous pouvez choisir un autre appareil. Par défaut, c'est sur automatique, donc ça met le dernier iPhone. Mais vous pouvez très bien naviguer, afficher un iPad, une Apple TV, n'importe quel appareil Apple. Ensuite, juste à gauche, vous avez ce petit bouton là qui vous permet d'effectuer différentes modifications sur la preview. Vous pouvez par exemple cliquer ici pour voir votre application en dark mode. Vous pouvez aussi cliquer ici pour changer l'orientation de l'appareil et vous pouvez aussi voir ce que donne votre application en fonction des paramètres d'accessibilité. Il y a un réglage dans les iPhones pour mettre plus ou moins gros les polices d'écriture et donc vous pouvez voir si votre application s'adapte bien dans ces cas-là. Ensuite, on a ce petit icône là qui est par défaut là aussi activé. Par défaut, vous êtes sur la live preview, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous servir de votre application directement dans la preview. Vous allez pouvoir voir si tout fonctionne correctement, appuyer sur des boutons, effectuer différentes choses. Au contraire, sur la droite, si vous cliquez là, vous avez la preview statique. Et encore juste à droite, vous pouvez cliquer là pour voir votre application dans différentes versions avec différentes previews côte à côte. Par exemple, pour voir ce à quoi ressemble votre application en light mode et en dark mode côte à côte, vous pouvez cliquer sur Color Scheme Variants. Et là, ça vous affiche deux previews, une en light mode et une en dark mode. Vous avez aussi la possibilité d'afficher les différentes orientations de l'appareil, comme cela, et vous pouvez faire la même chose pour les différentes tailles de police d'écriture, comme cela. Vous pouvez aussi dézoomer la preview, la zoomer, l'adapter automatiquement à la taille de la fenêtre. Vous avez différentes options juste là pour l'adapter selon vos envies. Et pour finir avec le petit tour d'horizon de Xcode, si vous cliquez sur ce petit bouton
bouton juste là, ça va vous afficher la fenêtre de débugage, notamment ici la console. Et ici, pour vous montrer un petit peu comment ça marche, j'ai ajouté un petit bouton avec un texte Hello, comme on peut le voir ici dans la preview, qui quand on clique dessus exécute ce code-là, une fonction print qui permet d'afficher un message dans la console. Quand j'appuie sur le bouton dans la preview, clic, ça m'affiche mon petit message ici même dans la console. Ça permet de débugger votre application, ça vous permet de voir ce qui se passe à tel ou tel endroit quand vous faites telle ou telle action. Très très pratique la console. Et ensuite, maintenant, dernière chose avec Xcode, je vais vous montrer comment fonctionne le simulateur. Vous allez pouvoir tester votre application, que ce soit sur un véritable appareil physique que vous avez, sur votre propre iPhone par exemple, ou vous allez pouvoir aussi simuler votre application sur un appareil virtuel directement sur votre Mac. Pour sélectionner l'appareil en question, vous cliquez en haut ici même et vous avez juste à sélectionner un appareil. Là aussi, vous avez la possibilité de tester votre application sur tous les appareils Apple. Moi, je vais tester ça sur un iPhone 16 Pro. Une fois sélectionné, vous pouvez lancer le simulateur désormais en cliquant sur le petit bouton Play en haut à gauche ou en faisant commande R. Ça va lancer une application à part de Xcode qui a pour nom Simulator, qui va simuler l'appareil en question que vous avez sélectionné. Il s'agit d'un véritable appareil simulé sur votre Mac. Vous avez tout comme un vrai iPhone, le centre de contrôle, vous avez les réglages, vous pouvez faire plein de choses et du coup en lançant le simulateur, ça va installer l'application sur cet appareil virtuel et la lancer. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la puissance de votre Mac. Et voilà, l'application est lancée, ça affiche bien notre petit texte Hello World. Et donc maintenant, on va modifier un petit peu ce code-là dans notre fichier Content View. On va modifier cette structure-là, Content View, qui est une vue. Les vues doivent obligatoirement avoir une variable body à l'intérieur, ce qui est le cas, et dans cette variable body se trouve notre texte. Et donc là, on va commencer par créer une petite constante juste au-dessus de notre variable body. On va mettre un let pour créer une constante. On va lui donner un nom à notre constante, on va l'appeler texte et ensuite on met égal et ici on va mettre Hello World, le même qui se trouve ici même, copié, hop, collé, et donc ça y est, notre constante est créée. Les constantes et les variables nous permettent de stocker des valeurs dans notre programme. Les constantes permettent de stocker des valeurs qui ne pourront pas être modifiées dans la suite de la vie du programme, alors que les variables pourront être modifiées dans la suite du programme. Ici, on crée un texte Hello World, il ne changera pas par la suite, donc on le met dans une constante. Et maintenant, ici, dans le texte, on va enlever ce texte-là et on va juste écrire texte. On lui donne la valeur de notre constante, c'est-à-dire Hello World. On a un Hello World avec un point d'exclamation et si hop j'enlève le point d'exclamation, ça se modifie en temps réel dans notre preview. Voilà. Attention, quand on nomme des constantes et des variables, on veut faire en sorte que ça représente toujours le contenu qui est stocké à l'intérieur. Par exemple, un nom plus approprié pour cette constante-là pourrait être Welcome Message. Et du coup, on devrait modifier ici même. On n'a plus de constante qui a pour nom texte. À la place, on commence à taper welcome et voyez, hop, ça nous recommande différentes choses. Et ici, on peut directement faire entrer pour l'écrire d'un coup. Remarquez ici que j'ai nommé ma constante d'une manière particulière. J'ai commencé avec le premier mot avec une lettre minuscule, ici le W. Et ensuite, j'ai écrit le message avec un M majuscule. On appelle ça une convention de nommage. On va toujours vouloir nommer nos constantes et nos variables d'une certaine manière avec un certain style, que l'on appelle le camel case. Quand on nomme des constantes et des variables, on va toujours vouloir commencer le nom avec une lettre minuscule et ensuite pour chaque début de mot, la première lettre on va la mettre en majuscule. Par exemple, si on voulait renommer notre constante en welcome message to show, ça devrait s'écrire comme ça avec un T majuscule et un S majuscule et toujours avec le W minuscule vu que c'est la toute première lettre de notre nom. Et donc on arrive au bout de cette vidéo, c'était une petite introduction de ce côté-là en ce qui concerne Xcode, Swift et SwiftUI. Dans la prochaine vidéo, vous aurez différents petits exercices histoire de commencer à mettre en pratique ce que vous avez pu apprendre. Ça va vraiment être quelque chose de très simple à faire pour commencer, mais c'est vraiment histoire de vous donner l'habitude de mettre en pratique ce que vous apprenez. Allez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.
est sur la partie exercice de ce module. Le but va être d'effectuer 3 exercices, dont 2 qui sont sûrement déjà faits pour votre part. Premièrement, il va falloir que vous installiez Xcode si ce n'est pas déjà fait. Deuxièmement, vous allez devoir recopier le code que j'ai écrit lors de la précédente vidéo si ce n'est pas déjà fait pour votre part là aussi. Et troisièmement, vous allez devoir afficher sur l'application Hello World votre prénom. Voilà, tout simplement, histoire de commencer avec quelque chose de basique. Et donc je vous invite à faire pause et d'afficher votre prénom à l'écran sur l'application. Et donc c'est parti, maintenant je vais écrire le code avec vous, histoire de vous montrer comment il fallait faire. On est sur Xcode et donc pour afficher notre prénom, eh bien on va l'écrire dans la constante texte. Juste là, on remplace Hello World par le prénom. Donc moi je vais mettre Clément. Du coup à la place de texte, je vais mettre name. Et donc là, dans le texte, on remplace, on met name aussi. Et voilà, ça y est, encore une fois, un exercice assez simple, mais voilà, c'est pour vous faire commencer à mettre en pratique ce que vous apprenez, comme je vous l'ai dit. Allez, c'est parti pour la création de cette première application très simple, histoire de commencer à créer des fondations solides pour la suite. Donc l'application qu'on va faire, c'est celle-ci, c'est un compteur qui va nous permettre de compter, bien sûr. Quand on appuie sur le bouton plus, ça va augmenter notre compteur. Quand on appuie sur le bouton moins, ça va descendre notre compteur de 1. Et quand on appuie sur le bouton reset, ça va le remettre à 0. Donc voilà, allez, c'est parti. Allez, pour commencer, on lance Xcode, on va créer un nouveau projet juste là. On crée une app classique et on va lui donner comme nom compteur, comme ça. Voilà, on laisse les informations ici par défaut, on fait suivant, on choisit un endroit où stocker notre application et on appuie sur Create. Et voilà, notre Xcode est ouvert et on va pouvoir désormais commencer à coder un petit peu. Je redimensionne un petit peu tout ça. Voilà, on est bien comme ça. Alors dès à présent, pour faire un petit peu le ménage et pour simplifier les choses, pour vraiment partir d'une base très clean, vous allez pouvoir faire comme moi et enlever déjà le petit point padding juste là. Vous allez aussi pouvoir enlever cette image avec les 2 petits modifiers qui se trouvent juste en dessous. Hop, tout ça, vous pouvez l'enlever pour laisser uniquement le texte. Et même, vous allez pouvoir enlever la VStack comme ça, avec, sans oublier le petit crochet juste après comme ça, et vous allez pouvoir revenir supprimer juste l'espace qu'il y a avant le texte, enlever les espaces en trop pour que ça donne un résultat comme cela. Comme ça, dans notre application, on a uniquement un texte avec marqué Hello World pour l'instant. Là, j'ai décalé un petit peu la preview, n'hésitez pas à faire de même, la décaler de 10 lignes par exemple vers le bas, pour qu'on se concentre uniquement sur cela. Ici vous avez un import SwiftUI parce qu'on va se servir de SwiftUI. À l'avenir, si vous voulez par exemple ajouter des achats intégrés, vous allez devoir mettre import StoreKit par exemple, ou n'importe quel framework dont vous aurez besoin. Là on va se servir uniquement de SwiftUI pour commencer, et donc c'est pour ça qu'il y a import SwiftUI. SwiftUI qui est un framework, donc une sorte de caisse à outils, avec à l'intérieur plein d'outils pour faire des applications en 2D. Tout ce qui est Instagram, TikTok, YouTube, tout ça c'est fait notamment avec SwiftUI. En tout cas on peut le reproduire avec SwiftUI. Ils utilisent peut-être certains d'entre eux des anciennes technologies, vu que c'est des grosses applications, ça met du temps à changer, mais maintenant de nos jours on utilise SwiftUI pour créer des applications 2D. Et donc c'est parti, on commence tout de suite à créer notre compteur, et pour cela on va dès à présent et tout de suite créer notre toute première variable. Une variable, c'est en quelque sorte comme une boîte dans laquelle on va stocker quelque chose, et notamment une valeur d'un certain type. Donc pour créer une variable, on écrit var, on lui donne un nom à cette variable, nous on va écrire count. Il va falloir écrire de quel type cette variable est. Nous on veut stocker à l'intérieur notre compteur à combien il en est. Donc que ce soit 0, 1, 2 ou 42. Donc pour stocker un nombre entier, il nous faut une variable de type int pour integer. On a plein de types de données possibles. On a les int pour les nombres entiers, on a les double pour les nombres à virgule, on a les boolean, donc bool, pour les vrais ou faux. On a plein de valeurs disponibles, mais nous on va se servir pour l'instant de integer, donc en marquant int. Et ensuite on lui donne une valeur en écrivant égale 0. Ça va être la valeur par défaut qui va être utilisée au lancement de l'application. Donc voici notre compteur qui est à 0. À savoir que on n'est pas obligé de marquer int parce que Swift peut deviner de quelle valeur il s'agit en fonction de ce qu'on lui donne après le égal. Là, vu qu'on a écrit 0, par lui-même, il devine que c'est un integer. Donc, on peut enlever le 2 points et le int, parce qu'il peut le deviner par lui-même. Regardez, si on appuie sur la touche option, et qu'on reste appuyé sur option, et qu'on clique sur le nom de la variable, bam, Xcode nous indique qu'il s'agit
d'un type int juste là, alors qu'on ne l'a pas forcément indiqué parce qu'il le devine en fonction de ce qu'on lui donne après le égal. Si on avait écrit 0.0 par exemple, là comme type ça va être un type double qui est les nombres à virgule. Voilà, tout ça pour dire que Swift peut deviner de quel type il s'agit, donc on n'est pas obligé de marquer de nous-mêmes le type comme ça, ok? Donc, on revient au 0 et donc maintenant qu'on a notre variable, on va pouvoir l'appeler à l'intérieur de ce texte-là. Au lieu qu'il y ait marqué Hello World, on va vouloir que ça écrive la valeur de cette variable, et donc 0 par défaut. Donc, pour faire ça, c'est très simple, on enlève le Hello World en gardant les guillemets. Là, il y a plusieurs manières de faire pour ce qu'on va faire, mais je vais vous montrer entre guillemets la plus simple. On verra plusieurs manières au fur et à mesure, bien sûr, des modules et des applications. Donc, on laisse les guillemets, et là, on va vouloir marquer count. Mais si on marque count comme ça va écrire count. Nous, on ne veut pas. On veut utiliser ce qu'il y a à l'intérieur de count. Donc, pour cela, on va mettre un backslash avec les parenthèses. Et ce qu'on va mettre à l'intérieur ici, ça va être la variable count. Donc, on écrit count ici même. Et donc là, ça va remplacer tout ça par ce qu'il y a à l'intérieur de count, donc 0 par défaut. Vous le voyez ici dans la preview. Alors maintenant, c'est peut-être un petit peu petit. Donc on va utiliser des modifiers pour modifier le texte en l'occurrence dans ce cas-là. Donc pour mettre un modifier, c'est un point, on met un point et après on peut utiliser plusieurs modifiers en fonction de ce qu'on veut modifier. Là on veut modifier un texte, donc il y en a certains qu'on peut utiliser, notamment le modifier font. Et ce qu'on va mettre à l'intérieur des parenthèses, ça va être la taille du texte. Donc on a plusieurs tailles de texte, de très petit à grand. Notamment le plus grand, c'est large title. Vous voyez, ça donne ce résultat-là. C'est un petit peu plus grand, mais ça ne nous va pas. C'est pas assez grand à mon goût. Donc si on n'a pas une taille qui nous va parmi celles qui sont disponibles par défaut, on peut donner une taille en pixels. Et pour cela, on a juste à écrire .system. Et là, vous voyez, avec les recommandations de Xcode, on va utiliser le premier, celui avec un size. Et là, dans le size, on va mettre par exemple 150 pixels. Bam! Et là, déjà, c'est beaucoup mieux, c'est plus grand, c'est parfait. On va utiliser un autre modifier pour modifier un peu plus ce texte. On va mettre un font weight. Le font weight, c'est pour augmenter l'épaisseur du texte. Là aussi, on en a plusieurs par défaut, de très fin à très épais. Le plus épais dans ce cas-là, c'est le black. Vous voyez, ça donne ce résultat-là. C'est pas mal, c'est plutôt cool. Et donc voilà pour l'affichage de notre compteur. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est modifier cette variable, la faire augmenter de 1, la faire descendre de 1 ou la remettre à 0 en fonction du bouton qu'on va vouloir appuyer. Donc là, en dessous du texte, on va ajouter notre premier bouton en écrivant button. Xcode nous recommande plusieurs possibilités. Nous, on va utiliser celui avec une action et un label. Hop, on appuie sur entrée et ça nous prépare tout ça, c'est parfait. Donc à l'intérieur de l'action, c'est ce que va faire le bouton quand on va appuyer dessus. Et le label, c'est ce à quoi ressemble le bouton. Pour l'instant, pour le label, on va mettre un texte à l'intérieur, exactement pareil qu'ici. Donc texte, et on va écrire plus. Vous voyez là, le petit bouton, il est là, c'est super. Et maintenant, il va falloir mettre ces deux éléments, donc le texte et le bouton, dans un genre de boîte qui va organiser comme on va le vouloir. Parce qu'à savoir que dans un body, il nous faut une seule vue. Et là, on en a deux, on a le texte et le bouton. Donc on va les couper en faisant commande X et on va les mettre à l'intérieur d'une boîte qui va les ranger de manière verticale. Et cette boîte, c'est une VStack. Donc on écrit VStack comme ça, on met les accolades et on colle à l'intérieur le texte et le bouton. Donc là, le résultat est visuellement le même, mais on n'aura pas de problème par la suite. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, à l'intérieur de Content View, à l'intérieur du body, donc du corps de la vue, on a uniquement un seul élément, c'est cette VStack. Et après, à l'intérieur de cet élément, on a le texte et le bouton. Mais à la base de la base, on a vraiment un seul élément. Donc là, c'est une VStack, mais à savoir que si on met par exemple HStack, ça va ranger les choses horizontalement. VStack, c'est pour vertical, et HStack, c'est pour horizontalement. Donc on revient sur VStack. Je vais juste modifier un petit peu le bouton, parce que comme ça, il me plaît pas trop. Je vais mettre un modifiers sur celui-ci, qui est un button style, pour modifier le style du bouton. On a plusieurs styles par défaut. Après, on peut faire des boutons totalement personnalisés, mais on verra ça plus tard encore une fois. Pour l'instant, on va utiliser un bordered prominent button style, comme cela. Vous écrivez ceci. Vous voyez, ça nous met un petit fond coloré comme ça. C'est déjà un petit peu mieux. Allez, maintenant, on va s'occuper de l'action de ce bouton. Qu'est-ce qu'il fait ce bouton? Eh bien, il augmente de 1 la valeur de la variable count. Alors comment on fait ça? C'est très simple, à l'intérieur de action, vous avez juste à écrire le nom
de la variable que vous voulez modifier et on va mettre égal et on va écrire ce à quoi ça va être égal à chaque fois qu'on appuie. Donc ça va être égal à la valeur de count plus 1. Donc en gros avec ce code là, on prend la valeur de count avant d'appuyer sur le bouton. Imaginons que c'est 40. Count est égal à 40 plus 1, donc ça devient 41. Donc de ce côté-là, c'est parfait, mais on a une petite erreur, parce qu'on veut modifier count, mais on ne peut pas vraiment le faire de cette manière-là. Mais pour régler ce problème, on a juste à ajouter un petit arrobase avec un state comme ça. Et là, on va pouvoir modifier la valeur de la variable en mettant le petit state. Je ne rentre pas dans les détails du state pour l'instant, c'est ce qu'on appelle un property wrapper, mais on verra ça ultérieurement. On reste vraiment sur la base aujourd'hui. Sachez juste que pour modifier une variable, vous devez ajouter le petit state juste avant. Donc comme ça va pouvoir garder en mémoire l'état et la valeur de count. Donc là, c'est super. Regardez, si on appuie sur le plus, ça va ajouter 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois qu'on va appuyer, ça va ajouter 1. Donc ça fonctionne, c'est parfait. Maintenant, on va mettre un petit truc entre notre texte et notre bouton pour les espacer. Et pour les espacer, on utilise un spacer. Bam, vous écrivez spacer avec les petites parenthèses comme cela. Et le spacer, c'est un élément qui va prendre toute la place qu'il a à sa disposition là où on le met. Et là, en l'occurrence, ça va du coup écarter, bam, les deux éléments en haut et en bas. Et du coup, on va mettre un spacer aussi au-dessus du texte pour le centrer au milieu de l'écran. Donc on met le spacer comme ça, et vous voyez dans la preview, comme ça on a un spacer juste là, et un spacer juste là, ce qui nous centre notre texte au milieu. Allez, maintenant on va ajouter un autre bouton, et notamment le bouton moins, qui va nous permettre d'enlever 1 à notre count. Pour cela, juste après le spacer et avant le bouton plus, on va ajouter un autre button, comme ça, encore celui avec une action et un label, et là directement, à l'intérieur de l'action, on va écrire count égale count moins 1, bam. Et pour le label, on met un texte avec à l'intérieur un moins. On va là aussi ajouter un petit modifier sur le bouton, ici, bam, et voilà, on a nos deux boutons. Donc quand on appuie sur plus, ça marche, sur moins, ça enlève 1, c'est parfait. Maintenant, nos boutons, on va vouloir les mettre horizontalement, et ça, je vous l'ai montré juste avant. Pour cela, on doit les mettre à l'intérieur d'une hash stack. Donc on coupe nos deux boutons, comme ça, commande X, on met une petite hash stack comme cela, et à l'intérieur, on colle nos deux boutons. Donc là, on a toujours à la base de notre vue une VStack, donc une stack qui stocke les éléments verticalement, mais à l'intérieur de cette VStack, on a une hashstack pour les boutons. Et comme ça, ils sont disposés horizontalement comme cela. Et bien sûr, à l'intérieur de cette hashstack, comme à l'intérieur de la VStack, l'ordre des éléments a une importance. Si on veut mettre le bouton moins après le bouton plus, on a juste à inverser et mettre le bouton moins ici en dessous du bouton plus. Allez, maintenant, eh bien, on va ajouter notre troisième bouton, qui est le bouton Reset. Donc là, maintenant, je vous invite à faire pause sur la vidéo et à essayer par vous-même d'ajouter ce bouton et de faire en sorte que quand on appuie dessus, ça remette le count à 0. N'hésitez pas à faire ça, c'est très important de pratiquer et d'essayer de faire les choses par vous-même. Comme ça, vous apprendrez plus vite les choses que si vous recopiez uniquement ce que je vous montre. C'est bien de faire les deux, donc là, n'hésitez pas à faire pause maintenant et de faire cela. Alors j'espère que vous avez au moins essayé de le faire par vous-même, même si vous n'avez pas réussi, le plus important c'est d'essayer. Donc vous avez juste à écrire button, bam, avec une action et un label, et à l'intérieur de l'action, ici, on va vouloir faire en sorte que count soit égal à 0. Voilà, tout simplement. Ici, on met un texte avec marqué reset dans le label, et maintenant, quand on fait plus et qu'on appuie sur Reset, bam, ça remet à 0. C'est parfait, on a nos trois boutons. On ajoute le modifier, bam, comme ceci sur le bouton Reset. Donc voilà, c'est super, on a notre application qui fonctionne. Maintenant, on va s'occuper des petits peaufinages, des petits détails pour rendre le code un petit peu plus lisible. Je vais vous montrer quelques petites choses. Alors déjà, première chose, à savoir qu'on peut simplifier le code à l'intérieur de action. Vous voyez là, il y a une répétition, il y a marqué 2 fois count. Pour régler cela, on peut tout simplement écrire directement count moins égale 1. Et là, ça va prendre count, ça va lui enlever 1 directement. On peut faire pareil pour le plus. Au lieu de marquer count égale count plus 1, on peut écrire count plus égale 1. Et là, le résultat est exactement le même, sauf que déjà, c'est beaucoup plus lisible. Ensuite, pour les boutons, sachez qu'on peut enlever le petit texte label. Regardez, ce qu'on peut faire, c'est enlever la parenthèse de fin juste là, et enlever le label, les deux points et la virgule, fermer la parenthèse ici,
il faut que ça ouvre et bien sûr que ça referme entre l'action. Mais vous voyez, comme ça, c'est hyper simple. On a notre bouton avec notre action directement là et avec l'accolade qui commence, l'accolade qui finit, ce à quoi ça ressemble juste là. Et vous voyez du coup que ça devient beaucoup plus lisible comme ça. On peut faire pareil ici, bam, comme ça. Et on peut faire pareil pour ce bouton-là aussi, paf. Donc voilà, comme ça, déjà, c'est un petit peu plus lisible. C'est super. Maintenant, vous pouvez simuler en haut en mettant, par exemple, un iPhone 15. Bam, vous pouvez simuler l'application en la lançant sur votre Mac ou même sur un appareil réel si vous en avez un connecté en Wi-Fi ou en USB à votre Mac. Nous, on part sur la simulation sur le Mac. Petit chargement, ça risque de prendre plus ou moins de temps en fonction de la grosseur de l'application. Là, ça devrait pas être si long, mais ça dépend aussi de la puissance de votre Mac. Et voilà, ça y est, ça s'est lancé. Ça a mis un truc comme 1 minute chez moi. Et donc, voilà, l'application est fonctionnelle. Elle est sur le simulateur. Bam, vous voyez, on peut revenir à l'accueil. On peut la lancer comme ça. Et donc, quand on appuie sur plus, ça augmente le compteur. Quand on appuie sur moins, ça le descend. Quand on appuie sur reset, ça revient à 0. C'est parfait, c'est super. Et voilà, vous avez réalisé votre première application avec cette formation. C'est super. Et donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dans ce module, on va créer cette application qui est un calculateur de pourboire dans lequel vous allez pouvoir renseigner 2 informations, notamment combien de pourboire vous souhaitez donner, que ce soit 10, 15, 20 ou 30%. Et vous allez pouvoir aussi renseigner dans ce champ de texte le prix du repas. Par exemple, pour un repas à $140 à 20%, ça va vous afficher combien de pourboire vous devez donner, $28 ici dans ce cas-là. On peut changer sur 10% et le résultat s'actualise en temps réel. J'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle aura pu t'être utile. Si tu veux continuer ce cours gratuitement, n'hésite pas à me rejoindre sur Appcademy. Clique sur le lien en description de la vidéo. Tu as juste à rentrer ton adresse email et tu pourras accéder à la suite de ce cours. Si tu es intéressé par le domaine, surtout n'hésite pas à me rejoindre. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!